devenu un des styles principaux d'ailleurs dans le rap pendant un moment avec la nouvelle génération. Et j'ai l'impression que c'est très répandu sur le rap féminin, j'ai l'impression. Ouais, en féminin, il y en a peut-être moins. Enfin, peut-être moins de connus. Ouais. En lumière, je pense que c'est plus ça. Parce que c'est vrai que c'est un style très sombre. Donc ils mettent plus en avant les garçons, je pense. Mais ouais, c'est vrai que c'est comme plus dans le rap en gros. Hein. Enfin, ouais, mais le rap, c'est que ça, c'est quand même plus ouvert, tu vois. Mais trap, je pense que c'est encore mais plus compliqué. Les rappeuses s'assument aujourd'hui, je pense que t'es une rappeuse. Je pense que c'est plus compliqué la trap, c'est vrai, parce que c'est vraiment le côté sombre et tout, et que les gens ont du mal à capter qu'une femme, elle peut très bien faire ce job-là. Ouais, mais il y a cette, parce que le rap féminin, il est pas pareil que le rap masculin. Alors que la trap, c'est quand même. Tu peux pas faire tout dans la trap. C'est pas comme le rap où tu peux faire plein de styles de rap différents. La trap, c'est vraiment particulier, quoi. Ouais, mais il y a toujours cette misogynie qui prend place. Hein, ça, c'est. Ah, bah, ça, c'est un. Il y a la misogynie, plus la misogynoire, j'ai envie de dire, comme dirait. Bah, aussi, il y a ça qui. Sali. C'est un mot qui vraiment est en forme parce qu'il y a la misogynie, il y a la misogynie noire, donc ça rajoute encore. Ouais, en plus. Et la trappe, c'est vraiment pas facile. C'est encore plus compliqué la trappe pour les femmes, c'est vrai. Ouais, et pourtant, il y en a. Plus, hein. C'est vrai que c'est dur. Et tu as commencé du coup à chanter à partir de quel âge? Alors là, j'ai commencé archi tard. Mais bon, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure. Peu importe l'âge. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Tant que tu as du talent. Le talent, la passion. C'est important, la passion aussi. Et la passion aussi. Ouais, c'est le plus important. C'est la base. C'est plus important. Oui, j'ai commencé en 2015. Quand même, ça commence à. Oui, ça fait quand même. J'étais déjà archi grande quand même. Hein. Ouais, mais bon, tu sais, les bébés stars qu'on voit à la télé, là, il y en a, c'est pas la majorité. Non, c'est comme ça qu'on les appelle aux États-Unis. Non, mais c'est vrai, mais ça part très vite en freestyle, quoi. Déjà, en vrai, c'est ce qu'on nous vend à la télé, mais c'est que la majorité des gens, ils ont pas commencé tout petit, en fait. Donc, c'est comme tu dis, c'est pas très. Même, tu vois, des Ciara, il y en a, ils ont commencé à 20 ans, ils ont été connus à 21 ans, tu vois. Donc, parfois, c'est même mieux d'avoir eu le temps de mûrir avant de. C'est ça. Il y a une question de maturité. C'est comme dit Diello, elle a commencé, elle avait quoi? Elle avait 35 ans, je crois. Ouais, alors, parce qu'avant, elle chantait pas. Ans, voilà, elle était danseuse, actrice et tout. Donc, bien sûr, ouais. Non, il n'y a vraiment pas d'âge tant que la passion, elle est là. La motivation. Bon, après, Gillo, c'était en plus, tu es une artiste, je dirais, tu composes, tu écris. Composer, non. J'écris. Tu écris? Oui. T'écris tes propres textes, ouais. Okay. D'accord. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas composer, c'est chiant. Parce que t'as pas eu l'occasion de le faire, tu voudrais le faire. J'aimerais bien le faire, mais en fait, je me dis que chacun reste à sa place. Là, déjà, par exemple, je suis en train de commencer à faire des recs. Donc, je pense que chaque chose en son temps. Je ne suis pas une personne qui me presse. J'aime bien. Tu te lances pas dans tout et n'importe quoi. Non. J'aime bien d'abord prendre mon temps et visualiser bien loin, quoi. Mais peut-être que par la suite, d'ici peu. Non, mais en fait, c'est compliqué de composer. Parce que moi, qui accompagne une artiste, on compose ses sons. Franchement, c'est chiant. Je suis juste pour ce truc, pour respecter les codes musicaux d'aujourd'hui. Si tu dois suivre la tendance et tout, c'est compliqué. Il faut tout raccourcir. Faut parler plus. Faut pas parler la rousse. La fast parler français maternel. Non, c'est relou. Ouais, totalement. Il faut prendre un dico de la Nakamura. Ouais, à 4-7 ans. En plus, si tu veux qu'il t'écoute. Vous êtes grave, vous deux. Non, mais c'est vrai. Mais en plus, c'est vrai que t'as trop raison. Moi, j'adore. Moi, par contre, tu vois, par exemple, sur une fille comme Aya Nakamura, moi, ça me fait rire quand on comprend rien. Ouais, mais on s'en fout, en fait. Ouais, mais c'est ça. Ça veut dire, nous, à la base aussi, quand on écoutait nos sons, nos parents ils disaient que les instrus, c'était tout pourri. Il y avait pas d'instruments. Le rap, ça crie. Et à l'époque de nos parents, on disait que le rock, c'était une musique de sauvage et que c'était pour les dévergonder. Chaque génération, il y a un truc comme ça. Les gens parlent en plus. Maintenant, aujourd'hui, on dit que Renaud, c'est un grand écrivain, tout ça. Oui, mais à l'époque de Renaud, je me rappelle, moi, quand j'étais petite, quand ils écoutaient, les gens ils disaient Renaud, c'est un voyou, c'est des textes de voyou. Aujourd'hui, maintenant, le mec, il est au panthéon du truc. C'est chaque génération, c'est comme ça. Donc, ils ont leur langage. On comprend pas. Nous aussi, c'était les mêmes. Même là, l'histoire de Kwakoubé, tout ça, nanani. Moi, j'ai une fille de 12 ans, je la rends ouf avec ça. Nous, à l'époque aussi, on faisait des trucs comme ça. Bah oui, on avait nos mots. On faisait tous des trucs de gogol comme ça. Ces générations, c'est leur kiff. Ils ont tous leur langage justement pour pas être compris, c'est fait exprès. Donc faut les laisser. Totalement. Quand les vieux là, ouais, on comprend pas. De toute façon, elles chantent pas pour toi. C'est pas fait pour toi, t'es pas la cible. Donc si tu comprends pas, ça change quoi? Ceux qui écoute, ils comprennent. Faut laisser. Et encore, même si tu comprends pas, on est là pour danser dessus. C'est ça, c'est pour s'ambiancer. Il y a l'ensemble. C'est comme si elle faisait du Molière. Tu vois. Non, mais c'est comme quand tu écoutes du Edouard Filet, il parle souvent haïtien dans ses sons. Il y a plein de gens qui vont écouter, ils comprennent même pas. Mais regarde, sans même aller là, tu veux prendre des trucs américains. La plupart des gens ils écoutent des trucs américains, ils parlent pas l'anglais. Mais c'est ça. Ouf. Je comprends pas les paroles. Les paroles elles sont flinguées. Mais c'est souvent le cas. C'est pour ça que c'est du mensonge ou alors hyper sombre, mais les gens ils captent pas et ils sont gênés parce que c'est la prod est bien, tu t'ambiances dessus. Maintenant si t'arrives à t'ambiancer,
C'est ça. On est des hypocrites. Trop d'hypocrites, c'est clair. Voilà. Misogynoir. Ouais, misogynoir. Voilà. Ça, totalement. Donc oui, tu es sur un label indépendant. Oui. Toi-même, tu l'as fait ou... Oui, en fait, ça fait 2 ans que j'ai décidé de créer mon propre label et ouais. Mais tu gères, toi, ton propre label. Ouais, c'est une lionne, hein. Hey, Ah bah oui, voilà. je suis Comme lionne. on le dit. Voilà. Et non, mais parce que ça m'a trop saoulée. Avant, je faisais coproduction, mais franchement, c'est pas évident. Et moi, j'aime bien les résultats. Donc, quand il n'y a pas de résultats, frère, c'est ça. T'as l'impression de t'investir et puis t'as pas retour sur investissement. Après, je parle pas de thunes. Hein. Je parle pas de thunes. Non, mais, t'inquiète pas, j'ai bien capté, c'était un homme. Oui, c'est un Ah bah mec. voilà, t'as compris. Bah, voilà. Voilà, déjà pour commencer. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai bossé avec un homme, j'ai galéré, j'ai arrêté. voilà. Maintenant, je marche qu'avec des Non, meufs. t'inquiète, Ah le bah projet ouais, il va ouais. sortir à telle date, la date elle arrive. Non, t'inquiète. Ouais, Au final, non, mais j'ai c'est l'impression ça, d'être tu dois- une gogole ou enfin, je sais pas, à un moment, Tu dois ça me toujours- saoule quoi, tu vois. Ouais, je Ouais. comprends. Au moins là, je sais que là, je collabore avec des personnes et je ne dépends pas de ces personnes-là. C'est moi qui leur fous la pression. Voilà, j'ai une deadline, voilà, tu vois. Ouais, Ouais. c'est bien. Et c'est beaucoup plus Mais, carré. mais est-ce que du coup, toi, Ouais. dans ton label, est-ce que du coup, tu as, à part toi, tu as d'autres artistes que tu... Non, Tu pour ne gères que l'instant, pour c'est l'instant que que moi, toi. c'est que moi. Et par contre, comme je disais tout à l'heure, je collabore avec des personnes parce que je peux pas faire tout ça. Bien sûr. Bien Ouais. sûr, ouais, c'est Et sûr. Ton label, c'est pour te diriger toi. Et après, t'as une Exactement. équipe autour qui s'occupe de toi Exactement. pour différents trucs. Et après, on verra bien. J'aimerais bien produire par la suite, hein, mais c'est... On Comme verra. tu dis, étape par étape. Exactement, chaque chose. Mais en c'est son bien temps. déjà d'avoir des ambitions et d'avoir des objectifs. Et déjà d'avoir Ouais, même c'est créé ça, ton ouais. label, rien que ça, déjà, Ouais, c'est beaucoup déjà. parce que ça te permet d'être indépendante, comme tu dis, et de toi Et de diriger. gérer. Voilà, c'est Voilà, ça. gérer, le plus c'est compliqué, l'objectif parce que C'est si ça. à chaque fois avoir le rush et devoir courir après les gens et tout, et comme tu m'expliquais, voilà. Bah oui. Et que souvent même on c'est une t'impose perte de même de temps. faire des choses que tu n'as pas envie En de plus faire de aussi. ça, ouais. Exactement, bah c'est ça. Ouais. Là, t'as une Et liberté, C'était que ça, j'ai été amenée à faire plein de choses que je voulais pas forcément ou qui me représentaient pas forcément, Ouais. tu vois. Et à un moment, je me suis dit, wow, stop. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est bizarre parce que depuis que j'ai créé mon label, bah, ces personnes-là, je recollabore avec elles, mais ça ne se C'est passe différent. plus Comme- pareillement oui, plus la comme même avant. chose. Ouais, C'est ouais. toujours ça, comme Ouais. ça. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est Et ça, combien ouais. de temps tu as ouvert ton label? Bah, en 2021, donc ça fait 2 ans. Ouais, D'accord. c'est tout. Oh, c'est quand même 2 ans quand même. Oh bah c'est oui. déjà- T'as le temps de Bah, faire bravo, des Ouais, choses. hein, pour parce un que, artiste, c'est beaucoup. ouais, c'est bien ouais, sûr. ouais. Ouais. Franchement, bah, c'est génial. Franchement. Merci. Bah oui. Ouais. Moi, j'aime bien les Bravo. entreprises féminines. J'aime Ah bah, trop moi, ça. c'est ça, totalement. On a beaucoup de gens qui entreprennent. Je kiffe trop. Ah Attends, bah tu ouais. m'as dit ça, je vais encore plus te kiffer. C'est ça. Guerrière. Je pense vraiment. Ah non, mais les guerrières, moi j'aime ça, les guerrières. Bah oui, il en faut, il c'est en clair, faut. il De toute faut. façon, on est obligé, hein. On est dans un monde sale, méchant et Ah très ouais. brut. Donc forcément, si nous on se donne pas les moyens pour Ouais, dans le monde avancer, artistique, alors là, les- on se pour fait les le femmes, monde. c'est Alors trop le dur. monde Et pas que pour les chanteuses, Ouais, hein, c'est pour tous les postes. Ah ouais, Ah ouais, totalement. Tous les C'est postes. vrai. C'est Totalement. archi compliqué. Il faut, Du faut coup, vraiment avoir les idées claires et être lucide. Et être quoi. bien entouré. Exactement. Ouais. Du coup, le dernier morceau que tu as sorti, il s'appelle comment? Alors, j'ai pas sorti un dernier morceau, mais un projet Ouais. donc, qui s'appelle Ariane 6 EP. Mhm. Et c'est un projet de 6 titres. Et là, j'ai sorti des versions live Ouais. sur les 2 Ah oui, derniers j'ai vu, mois. ouais. Oui. Et là, après les versions live, on va passer au clip. Donc là, normalement, il y a un clip qui devrait arriver assez imminent. Ah, pour Et l'été. j'espère Pour que je vais l'été, collaborer ça sera avec pour l'été, Gwen. là. Non, pas pour l'été. Ça Là, va c'est aller très vite imminent. avec Gwen. Ah, Ah bah oui, oui, très bah vite. oui, Ouais, bah ça oui. va aller très, J'aimerais très bien vite. collaborer avec elle. Gwen, elle va être très Go occupée. fast. Hein, Ah ouais, là. Non, c'est c'est vrai bien. que Tracy et moi avons parlé il n'y a pas très longtemps Ouais. pour un futur projet. Donc moi aussi, C'est j'espère. bien En tout cas. ça. bah, Bah, j'espère. comme ça, en plus, ça permettra en plus de revenir encore pour parler de Bah, la bien sûr, totalement. la de ouf. collab. Parce que, Bah, j'aurais dû venir en jogging basket pour me donner mon maximum. parce que là, en plus de ça, t'as sorti pas mal de singles. Ah oui. Entre single et album également. Non, Je te album, laisse pas un petit peu. encore. Pas encore. Bah, j'espère qu'on pourra en sortir d'ici peu. Mais après, comme je disais tout à l'heure, je suis pas pressée. Hein. Je suis pas pressée. Là, je suis vraiment dans une optique de travailler déjà sur ma fanbase, Ouais. Oui. de travailler aussi sur mon implantation dans le milieu vraiment, tu vois, Bah, du showbiz, Ouais. mais ça ne saurait tarder. Et puis oui, c'est vrai que j'ai sorti pas mal de projets vu que j'ai commencé en 2015. Il y a Ouais. même des projets sur les plateformes, bah, les tous anciens à l'ancienne là que j'ai retirés, mais oui, il y en a pas mal. D'accord. Il y en a pas mal. Donc là, du coup, pour cet été, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Donc là, tu as
des clips éventuellement qui vont tourner. Est-ce que tu as des scènes ou des choses comme ça? Alors, pour l'été, je ne pense pas que je ferai des scènes. J'en ai fait déjà depuis le début d'année. Mais tu vas te concentrer sur autre chose. Sur le projet. Même pas. En fait, je vais me concentrer un peu sur ma vie de famille. Sur les vacances. Bah oui, c'est forcément. C'est les vacances. C'est les vacances, il y a mon doudou, il y a ma princesse. Voilà, tu vas te reposer un peu pour repartir de plus belle à la rentrée. C'est ça, je veux profiter un peu. Mais après, si j'ai l'occasion ou l'opportunité d'avoir de bonnes dates, parce qu'on reçoit un peu de tout. Peut-être, mais j'ai pas prévu. Officiellement, j'ai pas prévu de cet été, de date. Et même en termes de concerts, tu as déjà fait des concerts? Oui, j'en ai fait pas mal. Depuis le début de l'année, C'était uniquement en France ou tu as pu déjà... Non, j'ai pu m'exporter aussi. En 2018, j'ai fait le Lausa Festival, c'était en Suisse. Et d'ailleurs, ça, c'était le premier vraiment festival auquel j'ai participé. Et il y avait tellement de monde, j'étais waouh. C'est un gros festival. J'ai eu une pression de ouf, mais au final, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'est ça que je voudrais savoir, c'est quoi l'effet quand tu es sur scène pour un artiste? Parce que franchement, j'aurais trop kiffé connaître ça. Quand tu vois, il y a autant de monde comme ça devant toi, c'est quoi, t'as quoi comme effet en fait, avant de monter sur scène? T'as quoi? T'as un truc d'adrénaline? T'as quoi? T'es stressé? Tu transpires des mains? Franchement, le fait de voir des gens qui sont là, qui te kiffent, qui interagissent avec toi, qui chantent avec toi, c'est quoi comme... Est-ce que c'est le truc à vivre avant de mourir? C'est un peu de tout. En fait, tu te dis, waouh, je sais pas comment expliquer. Ça boue à l'intérieur. C'est un show en parachute. Ça boue à l'intérieur et ça donne de la force. Mais aussi, tu as le truc. Tu te dis, si je me plante, il y a plein de questions qui fusent dans la tête. Après un moment, je me dis, vas-y. Bon, après, Dieu merci, j'ai toujours eu la chance de bien chauffer les publics. Et je suis jamais tombée sur un public vraiment. T'as jamais jeté des choses. Non. Parce qu'il y en a, c'est dur. Non. Après, j'ai la chat aussi. Donc voilà, j'ai bien communiqué avec le public et ça s'est toujours bien passé. Donc, t'as jamais eu une personne qui était comme ça? Il y en a toujours, il y en aura toujours, mais au pire, cette personne-là, tu la regardes plus. Merci. Là, c'est les mauvaises ondes là qui. Après, le but, c'est de la faire bouger, la faire adhérer. Si tu bloques sur ça, tu vas assurer. C'est ça. Vaut mieux, dans un public, de toute façon, même quand c'est des gens qui viennent te voir que toi, tout le monde n'est pas toujours focus tout le temps. Donc, il faut faire pour ceux qui kiffent, comme disaient certains artistes. Même s'ils sont 100 et qu'il n'y en a que 5, il faut faire pour les 5 là. C'est ça. Mais c'est ça qu'il faut. Ouais, c'est dur quand même, 5 sur... Ouais, mais parce que sinon, après tu fais rien, t'es déstabilisé. Après, c'est vrai. Même les 5 là, des fois, c'est les 5 là qui vont te ramener d'autres gens. Bah oui, c'est ça. Comme il dit, il y en a, même s'il y a une personne dans la salle, tu donnes tout. Bien sûr. Et c'est ça, et en plus, la plupart du temps, je crois que j'ai déjà entendu, ils ne regardent pas le public. Ouais, des fois, tu regardes pas trop. Il faut pas regarder. Ça peut déstabiliser. Il y a des gens qui peuvent te faire un truc qui te fait rigoler, des trucs comme ça, tu vois. Avec les spots, c'est ce que je fais. Tu peux voir. Ça dépend des lights, en plus, les festivals, quand c'est en extérieur, les spots, ils sont pas sur... Mais c'est juste, même des fois, quelqu'un va faire un truc, tu peux rigoler, tu vois ce que je veux dire. Donc des fois, faut pas rester trop focus sur les gens, parce que n'importe quoi peut... Tu sais, quelqu'un, il tombe un truc dans des concerts, il y a des trucs bizarres. Bien sûr. Après, tu perds ta concentration, regarde, je sais plus qui c'est, c'était Matt Pokora. Il y a pas de playback, c'est mort. Matt Pokora, il avait fait un truc comme ça, il avait fait un duo avec je sais plus qui, et en fait, ils avaient eu un fou rire. Parce que le mec, en fait, il a regardé quelqu'un qui l'a fait rigoler et du coup, il se rappelait plus des paroles. Ah merde. Et c'était dans c'était la merde. Il a dit. Et ils ont remontré la vidéo sur la une, il était dans l'émission et tout. Il dit, ah ouais, c'était un carnage. Parce qu'après, tu t'es perdu dans ton truc. Donc, faut que, forcément, là, faut que t'apprennes à switcher vite. Parce que, sauf si tu trouves quelqu'un, tu vois que la personne est grave focus sur toi, tu peux te dire, vas-y, c'est quoi, je vais chanter pour lui aujourd'hui. Comme ça, je sais que la personne, elle me kiffe. Mais c'est vrai. Tu vois, souvent, les chanteurs, ils font des trucs comme ça parce qu'il a vu que elle, là. Elle, aujourd'hui, elle est là. C'était sa motivation. Voilà, donc je dis merci. C'était sa motivation, le bout en train. Parce que c'est vrai que quand t'es sur scène, c'est compliqué. T'as des gens qui font chaud. autre chose, il y en a, ils s'en foutent. Ils parlent à la meuf d'à côté, il est sur son téléphone. C'est sûr, de ouf. Moi, j'aurais pleuré. Tu sais combien ça coûte une séance en studio? Tu sais combien ça coûte une prod? Non, tu peux pas. T'es obligé. Derrière, t'as une équipe. En plus, le pire, c'est que c'est ces gens-là que si tu rates, c'est eux qui vont aller dire à tout le monde, regarde, j'avais raison. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut encore plus tout donner. Non, c'est pour ça qu'il faut avoir une équipe qui te manage et dans les deux côtés, quoi. Ouais, mais on n'a pas tous la chance d'être comme Dédi sur scène. On n'a pas tous la chance d'être comme Dédi, d'être bien entouré. Oui, mais après, t'es préparé. Psychologiquement, t'as une préparation. Ouais, sur scène, c'est toi et toi. Non, t'as une préparation après. L'équipe après peuvent te dire, oh, quand t'as foiré, c'est toi qu'on va trouver sur internet. C'est sûr. L'équipe, ils sont dans l'ombre. Non, mais bien sûr. Ça va aller. Ah ouais, et comme Internet, tu vas trouver des gifs, genre t'es en train de tomber. Tu peux pas. Les mêmes. Avec Internet, là, tu peux pas tromper Internet, là. Non, mais c'est bien parce que du coup, t'es rodé au niveau des images et tout, donc au niveau des scènes, tout ça. Donc, puis t'as déjà des objectifs, donc c'est déjà très bon, tu vois. Ouais, totalement.
Et qu'est-ce que la musique, du coup, pour toi, la musique représente pour toi? Ah bah, la musique, pour moi, c'est ma vie. Hein. Voilà. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de la passion et c'est comme une deuxième partie de moi. Quoi, tu vois. Oui, en vrai, tu as réussi à faire de ton rêve une réalité. Parce que comme tu dis, depuis... Pas encore, je suis en train de le faire. Sur le chemin. Elle est sur le chemin, voilà. Voilà. Sur le chemin. Sur ma route. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui ferait justement que tu seras accompli? Moi, en fait, ce que je rêve, c'est de me laisser défaire un peu de tout ça. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est juste aller en studio, poser, voilà. Et vivre de ça, quoi. Et vivre de ça, tu vois. C'est ça en général. J'aimerais, en fait, arrêter de courir derrière les gens, de mettre de la pression, de faire ci, de faire ça. J'en ai marre, je suis une femme, enfin, voilà, quoi. T'as une vie en parallèle. Aussi, tu vois. Et franchement, c'est bientôt, archi saoulant. Inch'Allah. T'as le bon mindset. Inch'Allah. Elle m'a permis de le placer. Alors, Inch'Allah. Et là, est-ce que tu pourrais nous poser un petit bout? Ouais, faire ressortir ton alter ego là. Vous êtes sérieux? Méchant. Y a pas méchant. Moi, nous, on n'a rien dit. C'est Mila qui a dit. Méchant. Ouais, mais moi j'ai bien envie d'entendre. On va dire méchant là. Ça dépend, c'est comme tu le sens. Si tu sens pas, faut pas forcer. Non. Ok. Bon. Faut toujours demander en amont. Il n'y a plus le temps. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et puis, au prochain projet, tu reviens sans souci. Hein. Nous, on aime bien que, que les gens... septembre, elle reprend. Donc, cet été, on va faire quelques émissions cet été. Après septembre, on va reprendre avec une... Ouais, je pense qu'on aura plus le temps aussi. Ça va être il va y avoir quelques nouveautés un peu partout. Voilà, beaucoup de choses vont changer. À la rentrée, on va faire Lolo Got the Show version 2. D'accord. Ça va être quelque chose. Part 2. Hâte de voir ça. Ouais, bah écoute, de toute façon, comme je te dis, dès qu'il y a un autre truc, t'hésites pas. Tu seras la bienvenue. C'est la maison, c'est la famille. De se faire un petit plateau 100% caméra comme 237. Non mais de toute façon en mode Lyon quoi. Voilà, si on fait un clip ensemble, forcément vous venez donner la force. Moi aussi. Bien sûr, je viendrai avec le drapeau. Je fais comme les Algériens. Je viendrai avec le drapeau comme ça. Ma fille elle va encore me traiter. Ma fille elle va encore me traiter. Elle me dit t'aimes trop mal parler, tu parles des Algériens. Pardon mon enfant. Comme ma fille elle est Matisse algérienne, pardon. Faut que je fasse doucement aussi. Parce qu'à chaque fois elle me dit t'aimes trop dire c'est comme les Algériens pour des trucs chelous. Mais c'est vrai. Donc je ferai comme les Algériens avec le drapeau, je vais courir. Ah bah t'as bien raison. Voilà, c'est ça. Yes. Bah écoutez, on vous dit bonne soirée à toutes. Ciao. Et puis, merci aux invités, merci d'être venus.